Ça me réjouit le cœur de pouvoir partager avec vous la bonne parole de Dieu ce matin. Et le thème, la prière, partenaire indispensable du missionnaire. Partenaire indispensable du missionnaire. Comment exposer l'Évangile à nos contemporains? Comment, dans un contexte hostile, dans une culture hostile à l'Évangile, au message de l'Évangile, comment parler des sujets comme l'identité sexuelle, le péché, la repentance, l'enfer? Parler de Jésus comme étant le seul chemin, la vérité et la vie. Parler du caractère absolument exclusif de l'Évangile. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est pas une vérité relative. Elle est absolue. Mais comment parler de ça, de l'Évangile, la seule puissance pour le salut de quiconque croit, dans une société, dans un ère postmoderne? Parler de ces choses risque de nous coûter cher, nous, évangéliques. Au mois de novembre de l'an passé, à peu près à pareille date, Brigitte Noël du Journal de Montréal avait réalisé une enquête pour dénoncer les thérapies de réorientation sexuelle, plutôt, offertes par les églises et les organisations religieuses. Et suite à ça, il y avait plusieurs voix du mouvement LGBT qui souhaiteraient que Québec puisse rendre illégal ou du moins légiférer sur de telles pratiques. Alors, on voit souvent brandir la menace à ces organisations, aux églises, de retirer le droit au crédit d'impôt pour tout organisme à caractère religieux. En fait, c'est comme une façon de leur couper l'herbe en dessous du pied. Mais au-delà de ça, au-delà de cette intention de retirer toutes sortes de crédits d'impôt, l'objectif de ces enquêtes ou des articles de journaux, c'est avant tout de censurer le message de l'Évangile. Et conséquemment, la liberté de parole se trouve être menacée. Étouffer le message de l'Évangile. On peut se faire accuser d'incitation à la haine si notre message n'est pas inclusif, ne prône pas une certaine acceptabilité. Vous savez, le danger, c'est d'arriver à dénaturer le message de l'Évangile et de renoncer à prêcher clairement sur le péché, le jugement et la repentance. Et tranquillement, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on ouvre des portes à des compromis face à l'Évangile. Alors, c'est facile de déformer l'Évangile. C'est facile de mettre un petit peu de couleur à l'Évangile, de passer sur silence les aspects que nous estimons que c'est pas approprié, c'est malséant, c'est même provoquant, peut-être pour notre société. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, certains veulent rendre le message de l'Évangile plus acceptable, plus populaire, et l'ont dilué sous prétexte de contextualiser le message, et ils se sont fait des compromis. C'est pas une tâche facile, frères et sœurs, de prêcher fidèlement les Écritures, de prêcher l'Évangile. Et c'était également le cas des premiers chrétiens, prêcher l'Évangile. Et ce matin, on veut considérer ensemble le cas de l'apôtre Paul et voir quelle a été son attitude face à l'hostilité qui le présentait. Si vous avez votre Bible, tournez avec moi, on va lire dans Éphésiens 6, on va lire les versets 18 à 20. Éphésiens, chapitre 6, 18 à 20. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Amen. Prions un instant, s'il vous plaît.
Père Céleste, on veut te remercier pour cette occasion favorable qui nous est offerte de plonger nos regards dans ta parole ce matin. Et on te prie que par ton Saint-Esprit, que tu nous diriges, que tu nous éclaires. Et qu'on puisse être édifié par elle. Assiste-nous, nous t'en prions, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le contexte de notre passage, ou peut-être même de toute l'épître aux Éphésiens, le moment où même Paul parle, écrit sa lettre, il attend son jugement dans la cour de César, auprès duquel il a fait appel. Il a été accusé. En revenant de son 3e voyage missionnaire, on lui avait conseillé à Jérusalem d'accomplir certains vœux judaïques. Mais lorsqu'il est entré au temple, les Juifs venus d'Asie pensèrent qu'il avait fait entrer des païens dans le temple. Et là, il y a eu une émeute qui s'était éclatée ou qui s'était déclenchée. Dans Acte 24, 5, les responsables juifs ont dit, nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Et Paul, si on lit l'histoire dans Actes 24, 25, on voit que Paul a été tout juste sauvé par une troupe de soldats romains et avait été escorté jusqu'à Césarée. Paul avait été justement accusé faussement d'avoir profané le temple et déclenché cette émeute. Bien qu'innocent de ces accusations, Paul fut quand même emprisonné à Césarée, où il a comparu devant plusieurs gouverneurs, entre autres Félix, Festus, et même devant le roi Agrippa, un roi juif. Et à chaque comparution devant le tribunal, Paul parlait librement de sa foi chrétienne. Ses accusateurs ne pouvaient prouver, en fait, sa culpabilité. Mais devant leur instance, devant leur désir de le voir mourir même, Paul finit par utiliser son droit de citoyen romain et appeler à Rome et demander d'être envoyé à Rome pour comparaître devant la cour de César. Donc le procès de Paul était en cours. Sans doute même il y avait déjà une première audition qui avait eu lieu, qui lui a permis d'expliquer devant le tribunal que pourquoi il était en prison, alors qu'il n'avait commis aucun forfait justifiant justement son arrestation. La seule raison pour laquelle il se trouve là où il est, parce que les Juifs lui reprochaient de répandre une fausse doctrine. À Rome, en prison, enchaîné à un soldat même, il demande qu'on prie pour lui, afin qu'il parle de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, pendant 2 ans, il est resté pendant 2 ans. Il a été autorisé à vivre dans sa propre maison louée avec des gardes romains qui gardaient un œil sur lui. Des fois même, on dit qu'il était attaché même avec un soldat romain. Mais Paul a utilisé son emprisonnement pour Christ. Il a continué à prêcher à des non-croyants qui venaient le voir. Il a même prêché aux soldats avec lui. Dans la lettre aux Philippiens, dans Philippiens 1, 12, 14, il dit « Je tiens à ce que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt servi à la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et toutes les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. » Donc l'Évangile se répand, à Rome comme ailleurs. Alors tous les soldats, les militaires ont entendu parler de Christ. Donc Jésus, on peut comprendre, est devenu le véritable sujet de conversation pendant que Paul est emprisonné à Rome. Alors il a continué à enseigner les chrétiens qui lui ont rendu visite. Il a écrit des lettres aux églises. D'ailleurs, la lettre d'Éphésiens en fait partie. Éphésiens, Philippiens, Colossiens et même Philémon. Donc il encourageait pendant qu'il était emprisonné,
à écrire, à enseigner, à encourager les frères. Et juste avant de clore l'épître, sa lettre aux Éphésiens, Paul les invite à prier pour lui. Priez pour moi. Et il le dit de manière générale parce qu'il dit de prier pour les saints, mais il demande de façon plus précise. Priez pour moi. Intercède en ma faveur. Et c'est drôle parce qu'après avoir, dans le chapitre 6, à partir du verset 10, il énumère tous les armes spirituelles et les ressources que Dieu met à la disposition du croyant pour tenir ferme contre les forces du mal. Paul exhorte les chrétiens à prier et à veiller. Ils doivent prier sans cesse par l'Esprit, c'est-à-dire par la puissance et l'autorité de l'Esprit Saint. Toutes sortes de prières et de supplications, leur dit-il. Pour tous les saints d'une part, mais pour lui, à cause de quoi? À cause de la guerre spirituelle que Satan livre au corps de Christ. Et quel est le sujet de sa requête? Il le précise ici, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. C'est intéressant parce que Paul est enchaîné, Paul est en prison. Paul ne dit pas « priez pour moi pour que je sorte de prison ». C'est intéressant, ça. Il fait froid dans la prison, prie pour moi, ça me fait mal les chaînes. Intercède pour moi pour que je sorte. Non, il ne prie pas pour ses besoins physiques, mais pour la bataille, pour le combat de l'Évangile. Priez que Dieu me permette d'être audacieux, d'être courageux, d'être direct, pour que quand j'ouvre la bouche, pour que la parole me soit donnée, les mots pour faire connaître le mystère de l'Évangile. Alors Paul demande que l'Église d'Éphèse prie pour sa mission apostolique. Parler avec courage de l'Évangile. Paul réclame leur prière pour pouvoir clarifier l'Évangile, sans crainte, de parler librement. Alors quand il dit, quand j'ouvre la bouche, c'est-à-dire à chaque fois que je me dispose à parler, que Dieu me donne une parole, et ça soit clair. Quand l'occasion m'en est fournie, que Dieu me donne le discours que je dois tenir. Quand j'ouvre la bouche, que la capacité de parler me soit donnée de Dieu. Et que je parle du mystère de l'Évangile. Ce que l'apôtre veut qu'on demande à Dieu pour lui, ce n'est pas la fin de sa captivité, mais qu'il soit donné l'occasion d'annoncer et annoncer hardiment l'Évangile. Et cette disposition, il la souhaite non pas pour sa propre gloire, sa propre satisfaction, mais tout simplement pour le succès de sa mission. Alors Paul veut être en mesure de faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile. Il savait que prêcher l'Évangile, c'était pas facile. Et dans ce sens, hardiesse, il veut dire clairement, ouvertement, franchement. Paul sollicite donc la prière pour lui afin qu'il puisse avoir cette assurance de communiquer l'Évangile au milieu des circonstances qui sont difficiles. Paul voulait présenter sans compromis la bonne nouvelle qu'il est venu leur annoncer, sans crainte que ses auditeurs pourraient penser ou dire de lui, ou même qu'ils pourraient faire de lui, mais qu'il puisse avoir cette assurance, ce courage. Alors, faire connaître le mystère de l'Évangile, c'est quoi? Alors, on comprend que dans le Nouveau Testament, quand on parle de mystère, c'est une vérité qui est cachée, ou qui était cachée, mais maintenant qui est révélée. C'est ça un mystère. Dans d'autres traductions, il va parler d'un secret. C'est quelque chose qui était caché, mais maintenant est révélé. Et c'est quoi ce mystère?
Il le dit dans Éphésiens 3, 6, c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère est que les païens sont co-héritiers, forment un seul corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Voilà le mystère. Voici le mystère. Nous, les païens, nous avons le même héritage que les Juifs. Dieu avait dit à Abraham qu'à travers sa descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. Ça, c'est dans Genèse 12. Et maintenant, nous comprenons que nous sommes les enfants d'Abraham par Jésus-Christ. C'était dans le plan de Dieu. Et ce mystère qui était caché, maintenant nous est révélé par Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui est gage de notre héritage. Éphésiens encore, 1, 14. Nous formons un seul corps. Le mur de séparation, nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Il n'y a plus de mur. Par Jésus-Christ. Il a créé en lui, il a réuni en un seul corps, juifs et non-juifs, pour faire partie d'un seul corps, pour participer à la même promesse. Paul utilise ce terme de plusieurs façons différentes pour décrire le plan merveilleux, le plan rédempteur de Dieu. Et ici, il réfère aux croyants juifs et païens comme étant un seul corps en Jésus-Christ. Alors, Paul ne parle pas probablement ici de prêcher l'Évangile ou de témoigner l'Évangile, quoiqu'on comprend que plus tard, c'est à ça qu'il veut en venir. Mais la prière qu'il adresse ici, qu'il demande ici, fait référence à la nécessité pour lui d'être audacieux et d'annoncer clairement le mystère de l'Évangile. Et lorsqu'il sera jugé devant César, vous savez, parce que les Romains croyaient que, bon, ils regardaient les chrétiens, ils disaient, bon, ça c'est une gang de juifs comme les autres. C'est sectaire. C'est comme pour eux, c'est une secte juive parmi d'autres. Alors, ils regardaient les chrétiens comme c'est une division à l'intérieur du judaïsme mais les juifs, eux, considéraient les chrétiens comme des hérétiques, comme des gens qui professent une fausse doctrine. Et Paul, lors de son procès, va vouloir clarifier le fait que les chrétiens n'est ni l'un ni l'autre, mais plutôt une nouvelle identité en Christ, qui est l'Église. Paul demande de prier pour lui pour cette raison. Paul demande aux Éphésiens leur soutien dans la prière afin qu'ils puissent, dans toute liberté, avec assurance, établir clairement devant l'empereur que ceux qui croient en Jésus-Christ n'était ni une secte juive, ni un groupe d'apostats, mais une nouvelle entité, l'Église, le corps de Christ, composé de juifs et de non-juifs. L'Évangile, c'est cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, c'est absolument révolutionnaire pour un juif de penser qu'un païen a accès à cette même promesse, peut être sauvé, peut être un enfant d'Abraham. Et c'est révolutionnaire. Mais ça, c'est le message de l'Évangile. Ici, dans la nouvelle humanité créée par Dieu en Christ, il n'y a plus de distinction raciale. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a plus de distinction religieuse. Ni circoncis, ni incirconcis. Il n'y a pas de distinction culturelle. Il n'y a pas de grec, il n'y a pas de barbare, il n'y a pas de scythe. Il n'y a plus de distinction sociale ou économique. Il n'y a pas d'esclaves ni libres dans cette nouvelle entité créée par Jésus-Christ. Il n'y a plus de Grecs, plus d'incirconcis, plus de barbares, plus d'esclaves.
C'est une nouvelle création, un homme nouveau, exactement comme tout le monde. Car en Christ, nous sommes, où Christ est tout en tous. Il va le dire la même chose aux Colossiens, supprimant les barrières qui s'élèvent entre les hommes. Toute barrière est anéantie en Christ. Alors, c'était l'intention de Dieu d'incorporer juifs et non-juifs dans l'Église, de réunir des personnes d'arrière-plan différents, d'arrière-plan ethnique, religieux, social, différents, afin de former un seul corps. Et par la foi, nous sommes incorporés à Christ, nous formons un seul corps. Et vous êtes une représentation de ce corps ce matin. Des gens de tout arrière-plan, des gens de tout background. Vous formez un seul corps. Alors, c'est ce que Paul souligne ici, le mystère de l'Évangile. Les chrétiens ne sont ni une secte, ni un groupe hérétique, mais forment une nouvelle entité, l'Église. Et c'est cet Évangile qu'il désirait tant annoncer avec hardiesse. C'est l'Évangile que nous devons proclamer. Et alors, voici un sujet de prière pour vos missionnaires. Priez pour eux, pour qu'ils puissent faire connaître ce mystère de l'Évangile. Que Dieu veut réunir tous les peuples, toutes tribus, toutes langues, afin de faire un seul peuple. C'est le message de l'Évangile. Vous savez, dans Jean 11, si vous avez votre Bible, tournez avec moi, on va dans Jean 11. Alors que le Sanhédrin décide de faire mourir Jésus, alors le groupe se réunit et Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, va prophétiser quelque chose. Dans Jean 11, alors, à partir du verset 49, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien, qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne périsse. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants dispersés, les enfants de Dieu dispersés. Alors, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Voilà le plan merveilleux, rédempteur de Dieu. Dieu a voulu ainsi depuis tout temps. Mais c'était encore caché, mais maintenant ce mystère est révélé en Jésus-Christ. Et Paul demande la prière aux frères d'Éphèse, aux sœurs d'Éphèse de prier afin que Dieu lui donne ce courage. Alors pendant qu'il va être devant le tribunal, afin qu'il puisse parler, révéler ce mystère. Que Dieu n'est pas seulement venu pour les Juifs, mais il est venu pour attirer à lui tous les peuples et les inclure dans son plan. Quel plan merveilleux, quel Dieu merveilleux que nous avons. Nous qui étions ennemis de lui, mais il nous a réconciliés en Jésus-Christ. Gloire à lui. Et notre désir, nos prières le sujet de prière, en tout cas, devait être orienté à cela, qu'on puisse faire connaître ce mystère de l'Évangile. Vous savez, de toute époque, les hommes n'apprécient pas de se faire reprocher leur conduite, se faire dire qu'ils dérogent de la volonté de Dieu. Alors, le chrétien se trouve des fois face à des dilemmes. Soit garder le silence ou cautionner peut-être indirectement le péché.
S'il le dénonce, ben, peut-être qu'il peut faire face à des poursuites. Dans Marc 6, on voit que Jean-Baptiste avait confronté Hérode dans sa relation incestueuse. Et comme conséquence, il a été décapité. L'Évangile, la proclamation de l'Évangile, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est une bataille. Et dans cette bataille, dans cette guerre spirituelle, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de faire de la prière un partenaire. Nous avons besoin de prier. Nous sommes obligés de nous tourner vers le Père, notre Père céleste, qui seul peut nous équiper pour cette tâche. La prière devient donc un élément indispensable. La prière est particulièrement nécessaire dans ce contexte. Alors, pour qu'une œuvre missionnaire, quelle qu'elle soit efficace, elle a besoin d'un véritable arrière-garde d'intercesseurs. D'intercesseurs. Je le dis bien, oui? D'intercesseurs. Ça m'arrive des fois. On a besoin de vous. Les missionnaires ont besoin de vous. Cette arrière-garde qui prie pendant que eux, ils sont sur le champ. Fais de la prière ce partenaire indispensable pour le missionnaire. Nous avons besoin de vous. Moi, je suis à Montréal-Nord, je suis encouragé de voir que des frères, des sœurs de Rosemont prient pour l'œuvre à Montréal-Nord. Alors, j'ai oublié de rajouter quelque chose, si vous voulez prier. Le Montréal-Nord change. Moi, j'ai habité à Montréal-Nord plus de 10 ans. Et plus que ça même, je pense. Quand j'étais plus jeune, j'arrive, je commence à marcher dans le centre d'achat, Bourassa, place Bourassa. Ça existait à mon époque. Il y avait un Steinberg, pour ceux qui sont plus vieux. Alors, si ça vous dit rien, Steinberg, ça veut dire que... Mais c'est une épicerie qui a disparu avec le temps. Ils sont remplacés par un Super C maintenant. Mais là, je me promène des fois dans le centre d'achat et ce que je m'aperçois, c'est que la démographie de Montréal-Nord change. Wow! Drastiquement. Montréal-Nord est très, très, très multiculturel. Beaucoup des gens du Maghreb s'installent à Montréal-Nord. Et là, sur notre rue de l'église, il s'est ouvert, il y a quelques semaines, un centre communautaire islamique à deux pâtés de maison. Et dans un petit rayon industriel, Charleroi, il y a peut-être 3 mosquées déjà. Donc, la proclamation de l'Évangile à Montréal-Nord est un défi. C'est un défi. Et on a besoin de cette arrière-garde d'intercesseurs qui va prier pour que le mystère de l'Évangile, que Dieu sauve. Et priez dans vos prières également. On a une sœur qui est algérienne, Kabyle. Son frère est pasteur. Je dis était parce que l'Église en Algérie subit une persécution sans précédent actuellement. Et ils ont fermé la plus grande église évangélique en Algérie il y a quelques semaines. Et son frère était pasteur là. Priez pour les chrétiens qui subissent la persécution. Et particulièrement cette semaine, si vous avez le temps, priez pour l'Algérie et le peuple kabyle. Fais de la prière ce partenaire essentiel, indispensable pour la cause des missions. Laissez-moi prier, s'il vous plaît. Merci, Seigneur, de ce que, depuis ce matin, tu
à travers les témoignages des différents missionnaires ou même histoires de différents missionnaires, on réalise que tu es un Dieu qui est à l'œuvre. Tu n'as jamais, en aucun temps, cessé de travailler, d'attirer à toi des peuples de toute tribu, de toute nation. Ton œuvre avance. Malgré l'hostilité, malgré les persécutions, malgré la bataille, la guerre que nous livre l'ennemi, mais tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et c'est à toi que nous venons ce matin. Et nous te prions, Seigneur, pour ton œuvre ici au Québec, ici à Montréal-Nord, et partout où ton nom est invoqué, Seigneur. Nous prions que ce mystère soit dévoilé, soit révélé. Bénis-nous, Seigneur, ce matin et permets qu'on puisse être des co-ouvriers avec toi. Bénis ton peuple ici à Rosemont, bénis ton Église et permets que ton peuple ici soit un flambeau à Rosemont, petite patrie. Pour ta gloire, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.